Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première véritable vidéo YouTube de la chaîne Le Roi de Coupe. J'ai voulu aujourd'hui vous présenter deux tarots en parallèle. Je vais juste vous faire défiler les cartes de ces deux tarots au fur et à mesure. Il s'agit du Elemental Wisdom Tarot et du World of Visions Tarot. Ces deux tarots sont édités par Taroteka Studio, qui est une maison d'édition indépendante qui s'est faite connaître grâce au succès international du Dark Mansion Tarot. Le Dark Mansion Tarot, c'est probablement mon plus grand succès boutique depuis le lancement de la boutique du Roi de Coupe. À titre personnel, je possède la 3e édition, qui est l'édition mat, et je la possédais déjà avant le lancement de la boutique et je l'affectionne particulièrement. C'est vraiment un de mes petits chouchous. Et la bonne nouvelle, c'est que Taroteka Studio sort enfin, il est très attendu, le Slavic Tarot de la même illustratrice. Et je suis certain que le Slavic Tarot aura un succès aussi important que le Dark Mansion Tarot. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler du Dark Mansion ni du Slavic, je voulais vous parler du Elemental Wisdom et du World of Visions, deux tarots du même illustrateur, même s'il y a une collaboration avec une illustratrice sur le Elemental Wisdom. Et c'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs un peu la même veine de ces deux tarots qui n'ont pas le même succès que le Dark Mansion. Et c'est pour ça que je voulais leur rendre un petit peu hommage et vous permettre de mieux les découvrir. Ces deux tarots, comme je disais, ont une énergie assez proche, puisque tous les deux se situent dans un monde fantastique, un petit peu science-fiction, mais surtout, on est surtout sur un monde très fantasy, pour les amateurs du genre. Donc, sans plus tarder, on va découvrir les deux. Les deux s'ouvrent par un rabat magnétique latéral, une boîte solide qui sera brillante alors que le jeu est mat. Les deux versions que je vais vous présenter sont des versions mat, mais la boîte est brillante pour le Elemental Wisdom, la boîte est mat pour le World of Visions. Voilà. Comme je vous disais, à titre personnel, je préfère les éditions mat qui ont l'inconvénient de glisser un peu moins bien que leur version brillante, mais je préfère au niveau des couleurs le rendu de la version mat qui est un petit peu moins, à mon sens, c'est mon goût purement personnel, un petit peu moins artificiel que la version brillante. Donc, et puis c'est ceux que j'avais qui étaient ouverts du Tarot Festival, donc ça tombait bien. On commence par une première carte qui est une carte promotionnelle, c'est la marque de fabrique de Taroteka Studio qui n'a jamais de livret. De toute façon, les tarots suivent la trame très classique du Rider-Waite-Smith, mais ils ont toujours une petite carte promotionnelle qui, ici, tant dans le Elemental Wisdom que dans le World of Visions, présente le fameux Slavic Tarot dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Au dos, on retrouve dans le Elemental Wisdom la carte promotionnelle, et non pas professionnelle, du World of Visions Tarot, et dans le World of Visions Tarot, une carte promotionnelle qui a l'air de présenter un nouveau tarot qui devrait sortir donc en 2023, et je n'ai absolument aucune information là-dessus. Donc, je vais vous passer les cartes les unes après les autres, comme ça vous pourrez comparer avec à gauche le Elemental Wisdom, à droite le World of Visions. On peut tout de suite constater, bon déjà que le fou est noté 0, mais surtout qu'on est sur des cartes sans bordure, pleine page, dans le Elemental Wisdom, alors que le World of Visions, les illustrations sont encadrées. Voilà. Alors, on commence tranquillement avec le fou, le magicien. Je ne vais pas toutes vous les commenter. Le but, c'est surtout de vous permettre de vous faire votre propre opinion sur
ces jeux-là. À titre personnel, j'avais un peu flashé sur le Elemental Wisdom et plus je découvre ces deux jeux et plus mon cœur finalement tend à pencher vers le World of Visions, qui est donc sorti après le Elemental Wisdom, dans l'ordre chronologique. On retrouve quelques similarités, évidemment, mais le style est déjà... On voit qu'il y a quand même si l'univers reste assez similaire, le style est quand même assez différent. On a des cartes beaucoup plus détaillées dans le Elemental Wisdom par rapport au World of Visions. Les deux sont des illustrations numériques. Je serais étonné que ce soit fait à la main, que ce soit du dessin à la main. Il y a quand même une touche très numérique qui peut plaire ou pas. C'est en fonction des goûts. La taille des cartes est exactement la même, mais c'est vrai que les illustrations du World of Vision semblent plus petites du fait de l'encadrement. On est sur un niveau de représentativité assez nul, non pas dans un jugement qualitatif, mais nul dans un sens quantitatif, proche de 0, avec des personnages essentiellement blancs, blonds, d'une forme corporelle très traditionnelle dans le sens des clichés, des attendus de notre société qui heureusement tend à changer. Ces deux jeux ne contribueront pas forcément à une plus grande représentativité de couleur, de genre, ni de sexualité. Un petit peu de représentativité du côté de la suite des bâtons dans le Elemental Wisdom, qui est, je pense, ma suite préférée de ce tarot. Contrairement à la suite des coupes que vous découvrirez juste après, qui ne me plaît pas du tout dans le Elemental Wisdom. Et qui contribue à faire pencher mon opinion finalement vers le World of Visions. J'essaie de vous les présenter au mieux pour éviter les reflets. Je n'ai pas une luminosité exceptionnelle. Je tourne cette vidéo vraiment de manière très artisanale avec les moyens du bord. Voilà la suite des coupes dont je vous parlais et j'avoue être totalement, sans aller jusqu'à dire réfractaire, en tout cas hermétique sur cette suite des coupes du Elemental Wisdom avec ces sirènes qui ne me parlent pas du tout. Mais encore une fois, c'est un avis purement personnel. Sur la qualité des cartes, on est sur une qualité quand même très bonne.
Taroteka Studio fait quand même du bon papier. C'est assez souple. Au niveau du mélange des cartes, encore une fois, la version mat sera un petit peu moins pratique à mélanger de par cet effet un peu peau de pêche, un peu velouté, contrairement à la version brillante qui aura un effet beaucoup plus lisse et donc beaucoup plus glissant. On attaque la suite des épées. J'ai repris le classement du jeu à l'origine, c'est-à-dire arcane majeur, suite des bâtons, suite des coupes, suite des épées et on terminera avec la suite des deniers. Comme je vous disais, on est sur une représentation très traditionnelle du Rider-Waite-Smith, ce qui permet une appropriation très facile de ces jeux sans besoin de livret qui n'est de toute façon pas fourni avec. On attaque la dernière ligne droite avec les coins, les deniers. Avec une représentation d'elfes dans le World of Visions. L'arbre de vie. Et la dernière, le roi de denier. Et voici les 78 cartes du Elemental Wisdom Tarot et du World of Visions Tarot. Je vous laisse le dos des cartes qui est du coup réversible, donc pratique pour la lecture avec les cartes inversées. Dans le World of Visions, ça ressemble à un vitrail d'église, en tout cas moi c'est ce à quoi ça me fait penser. Dans le Elemental Wisdom, on dirait plutôt un beau coffre. Voilà, j'espère que vous avez pu découvrir ou redécouvrir, pour certains et certaines, qui sait, ces deux tarots qui, comme je le disais, n'ont pas un succès très fulgurant, surtout comparé au Dark Mansion. Et c'est quand même dommage parce que malgré quelques défauts, c'est un bien grand mot, quelques partis pris d'illustrations qui à titre personnel ne me plaisent pas, ils ne sont finalement pas si mal que ça, surtout quand on est comme moi un grand fan de fantasy. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis sur ce que vous en avez pensé, si vous en avez préféré un plutôt que l'autre. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à partager, à vous abonner, vous connaissez la chanson. Je ne vais pas trop insister là-dessus, c'est pas mon genre. Et j'espère vous retrouver très bientôt, que ce soit sur YouTube, Instagram ou Facebook, ou même en boutique. À très bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous.